Ah là là, c'est pénible ça. Ça peut rendre fou des fois. Ça coule, ça fuit, ça glougloute. C'est le genre de choses qui peuvent vous prendre la tête et qui peuvent gâcher votre expérience. Amis vapoteurs, aujourd'hui, on va voir la raison de ces problèmes. Et surtout, je vais vous dire comment faire pour éviter les fuites sur votre cigarette électronique. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Smoker. N'hésitez pas à vous abonner et à bien appuyer sur le pouce bleu. Il est temps de parler aujourd'hui d'un problème que rencontrent beaucoup de vapoteurs. Alors, les fuites de liquide, ça peut décourager beaucoup de gens, voire ça peut les inciter à reprendre la clope. Et ça, il n'en est pas question. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre et à éviter les fuites de liquide. On va bien sûr supposer que votre cléromiseur n'est pas fissuré, qu'il n'a pas reçu de choc particulier et donc que le problème n'est pas structurel. Allez, c'est parti, voici les 3 raisons des fuites sur votre cigarette électronique. Ce nettoyage, il faut le faire entre une fois tous les 3 jours et 3 fois par jour. Ça dépend évidemment de votre consommation, mais également de votre style de tirage. Alors, pourquoi sommes-nous obligés de faire ça? Sous peine d'en prendre plein la bouche au bout d'un moment. Eh bien, rien ne vaut une démonstration. Quand vous faites une bouffée, vous laissez toujours un minimum de vapeur à l'intérieur de la colonne d'aspiration. Cette vapeur va créer de la condensation. La condensation va s'accumuler tout au long de votre journée et va former à la fin un dépôt de liquide. Ce dépôt de liquide va être absorbé par le coton de votre résistance, mais en partie seulement. Eh bien, si vous ne faites rien, vous allez commencer à faire des glou-glou-glou quand vous tirez. Et c'est déjà pas bon signe. Ensuite, le dépôt de liquide va glisser le long de votre résistance pour venir se loger dans la bague du bas. Et quand celle-ci sera pleine, eh ben, ça va suinter par le bas, évidemment. Du coup, quel que soit votre matériel, pensez à bien nettoyer régulièrement en dessous de votre bec et dans votre bec, sous peine d'avoir des fuites de liquide entre guillemets normales. Alors, si vous avez un matos de compète, du genre Zeus, TV18, e-Tank, en tout cas une cigarette électronique à tirage direct avec des résistances qui ont de larges fentes de coton. Il va falloir que vous choisissiez correctement votre e-liquide sous peine d'avoir des fuites intempestives. Si vous avez ce type de matos, choisissez un minimum de 50% voire plus de glycérine végétale, c'est-à-dire VG. Et oui, en effet, une résistance qui arrive en fin de vie vous donnera souvent plus de difficultés car le coton commence à vieillir et a donc plus de mal à absorber le surplus de liquide. Je vous rappelle qu'une résistance a une durée de vie moyenne comprise entre 2 et 3 semaines, mais ça reste une moyenne. Encore quelques astuces avant de se quitter. Figurez-vous que la forme du drip peut également avoir son importance. En effet, un drip plus large laissera la vapeur résiduelle s'échapper plus facilement alors qu'un bec plus étroit la retiendra au contraire. Dernière astuce pour nettoyer moins que les autres. Lâchez votre bouton avant d'avoir fini de tirer. Regardez. C'est pas facile comme habitude à prendre, mais je vous garantis que c'est d'une efficacité redoutable pour ceux qui y arrivent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous accompagner dans ce merveilleux monde qu'est la vape. Merci de nous suivre
et à bientôt chez Smoker.